Bonjour à vous, bienvenue pour l'analyse du thème de la nouvelle lune du 22 mai. Tout d'abord, j'aimerais préciser un point qui peut-être vous éclairera sur l'intérêt d'interpréter le thème d'un événement astronomique, comme une nouvelle lune, ou une pleine lune, ou l'entrée d'une planète dans un signe, ou tout autre type d'événement astronomique. Vous savez peut-être ou pas qu'en astrologie, il est intéressant de monter le thème de notre anniversaire. On appelle cela la révolution solaire. Ce thème nous indique le climat de l'année à venir, les défis à relever, les potentiels à exploiter. Il est valable 1 an et on en fait l'interprétation chaque année lorsque le Soleil revient exactement à l'endroit où il se trouvait au moment de notre naissance. Et il s'agit bien d'un événement et il marque l'année à venir. Donc c'est la même chose pour un thème de retour par exemple d'une planète sur sa position de naissance. Par exemple Saturne aux environs de notre 29e année, puis 58e année, ou bien Jupiter tous les 12 ans pour notre 12e année, 24e année, etc. Ces thèmes vont donc nous donner un aperçu de ce que nous propose le ciel, de ce que nous demandent les planètes et quels défis d'évolution nous avons à relever. Alors chaque mois, il est effectivement intéressant de monter le thème du moment où la Lune et le Soleil se retrouvent, soit en conjonction, c'est-à-dire lorsqu'il y a un alignement du Soleil et de la Lune vue de la Terre, soit en opposition lors de la pleine Lune. Et ce thème va donc nous donner des éléments d'interprétation des énergies, comment nous allons les vivre, et ce pour environ 2 semaines. Alors bien évidemment, pour ceux qui connaissent l'astrologie, c'est intéressant de comparer le thème d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune avec son propre thème natal, et de voir ce que les planètes vont faire réagir dans notre vie aussi, quels événements elles peuvent nous apporter, surtout quelles prises de conscience également elles peuvent nous amener. Donc vendredi aura lieu la nouvelle lune en Gémeaux à 19h40 pour notre pays. Alors ce thème localisé à Paris nous donne un ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion indique une énergie de transformation, une énergie aussi émotionnelle, avec des émotions fortes et profondes et un petit peu sous-jacentes, qui ne s'expriment pas forcément toujours pleinement. Mais ça peut être aussi une énergie de pouvoir. Dans ce thème, je vois plutôt une énergie de rapport de force, car Pluton, maître du Scorpion, se trouve en conjonction à Jupiter, et tous deux en maison 3, qui est le domaine de la communication. Donc il nous ramène à cette nouvelle lune en Gémeaux, en relation avec la maison 3 et Mercure, et quinconce à la conjonction Mercure-Vénus. Tout ceci dénote un climat de communication un peu difficile, où chacun essaie de faire passer son point de vue et où l'on vit mal les décisions de l'autorité et du pouvoir, marquées par la conjonction Jupiter. Nous pouvons effectivement avoir des idées négatives pendant cette période concernant ce que l'on essaie de faire passer comme décision au niveau global, au niveau de notre pays, que l'on va vivre peut-être plus comme des obligations, des injonctions, des limitations dans nos vies. La communication tant individuelle que collective peut être effectivement un peu difficile. Le besoin de communiquer avec les autres, d'avoir de bonnes relations est là avec cette conjonction Mercure-Vénus en Gémeaux. Mais on sent qu'il y a des blocages et des rapports de force. Il peut y avoir aussi des désillusions, des déceptions avec le carré à Neptune. Le seul bel aspect est ce trigone de Saturne à la conjonction Soleil-Lune qui apporte de la stabilité. On peut construire sur d'autres bases, on se sent plus en sécurité dans notre pays. On peut retrouver une stabilité, des repères sécurisants, notre force intérieure aussi, notre verticalité. Tous ces mots-clés étant liés à la planète Saturne. Il y a par contre 3 carrés qui peuvent nous gêner. Ils nous proposent des remises en question de nos comportements. Nous avons toujours le carré de Saturne à Uranus, dont j'ai beaucoup parlé, mais pour les personnes qui écoutent cette vidéo pour la première fois, je réexplique que c'est un carré hyper important qui est influent jusqu'au 3 juillet, puisque Saturne après va revenir en en Capricorne, et donc il n'y aura plus ce carré entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau, mais ce carré reviendra en décembre, lorsque Saturne aura fini complètement son passage en Capricorne et reviendra en Verseau. Alors, ce carré nous demande quoi? Il nous demande de passer de l'ancien au nouveau. Et c'est un défi assez important, puisque un carré, c'est un aspect tensionnel, dissonant, qui nous propose un dépassement de nous-mêmes. On va dire que les énergies des 2 planètes
comment dire, ne s'échangent pas facilement, hein. C'est tendu, il y a un conflit entre Saturne et Uranus. Et donc chacun individuellement, nous devons réfléchir à ce qui coince dans notre vie, à ce qui nous est plus utile, ce qui nous retient dans le passé, ce qui nous retient en arrière. Alors ça peut être des situations, des personnes, des styles de vie, des croyances, notre éducation, le plan matériel, puisqu'Uranus est en taureau, ça peut être aussi le plan du professionnel, la carrière. Et Uranus en taureau est là pour bousculer nos structures sécurisantes. Je rappelle qu'il est en taureau depuis le mois de mai 2018. Alors le deuxième carré, et non des moindres, c'est celui qui relie Mars en Poisson à 6 degrés à la nouvelle lune, c'est-à-dire la conjonction Soleil-Lune à 2 degrés Gémeaux. Alors là, il s'agit d'un conflit entre la volonté qui est représentée par le Soleil, les émotions, la Lune, et l'action, la façon dont on agit avec la planète Mars. Mars en Poisson nous donne l'envie de réaliser nos rêves, de mettre en place des actions idéalistes tournées vers le bien de la communauté, nous donne l'envie d'agir par compassion pour les autres, pour le monde. Mais ce carré à la nouvelle lune peut provoquer de la colère ambiante, hein. Soleil-Lune carré Mars, c'est quand même un climat tendu, un climat un petit à la réaction, on va dire, hein. Ça peut apporter l'impression de ne pas se sentir capable de vivre comme on aimerait vivre, en fait. Et de prendre des décisions que l'on aimerait prendre et qui correspondent à notre vraie nature. Alors ce carré-là, il va toucher principalement les premiers décans du signe des Gémeaux et des Poissons prioritairement, mais aussi les premiers décans du signe de la Vierge et du Sagittaire. Alors si vous avez votre Soleil dans le premier décan de l'un de ces signes, ou si vous avez des planètes dans le premier décan d'un ou plusieurs de ces signes, alors nul doute que vous risquez de ne pas vous sentir très bien, un peu tiraillé entre vos désirs, vos besoins et votre volonté et vos capacités. Alors ça peut générer de l'agressivité, de la réactivité ou de la colère contre soi-même aussi, hein. Soyez donc vigilants à vos réactions, essayez de dépenser votre énergie autrement, dans un sport, une activité qui va vous calmer, détendez-vous. Voilà, c'est mon conseil pour ces signes qui sont concernés par ce carré. Et le troisième carré important de ce thème de nouvelle lune, c'est la conjonction Mercure-Vénus qui est sur le même degré, à 20 degrés, hein, Gémeaux. Mercure et Vénus font donc un carré à Neptune. Au même degré, 20 degrés, Poisson. Donc, Mercure et Vénus, depuis ma dernière vidéo, ça y est, elles se sont bien rencontrées puisqu'elles sont l'une sur l'autre. Elles proposent donc du mouvement, des rencontres, des échanges affectifs ou amoureux. Ça bouge vraiment. Avec des planètes, avec autant de planètes en Gémeaux, ça bouge. C'est vraiment l'envie de bouger, l'envie de se déplacer, l'envie de toucher un peu à tout, de faire plein de choses qu'on n'a pas pu faire avant. Enfin voilà, c'est ça l'énergie Gémeaux, hein. D'autant que le nœud nord n'est pas loin de Mercure et Vénus, à 29 degrés Gémeaux. Et donc, il nous montre le but évolutif pour tout le monde. Et ce but évolutif, c'est communiquer, s'adapter, surtout s'adapter, renforcer les échanges, les rencontres, et en même temps, cette conjonction propose en maison 8 d'aller quand même au fond des choses, hein, de faire preuve de psychologie, d'écouter son intuition, d'avoir une compréhension plus profonde de l'autre, de ce qui se passe, des autres, de ce qui se passe aussi dans notre pays, dans notre monde autour de nous. Carré à Neptune, eh bien, il risque de nous entraîner dans des rêves impossibles, dans un peu l'illusion, d'être trompés aussi par de belles paroles, des personnes qui vont jouer sur la corde sensible pour nous emmerdlificoter. L'impact de la trahison est très fort, hein. Ça fait déjà un moment que Neptune nous montre que nous devons garder vraiment beaucoup d'objectivité, les pieds sur terre. Alors on peut se poser aussi la question s'il se passe des choses qu'on nous cache. Ça, c'est possible. Et selon l'adage, si vous voulez que le monde change, changez-vous vous-même. Pour moi, il s'agit, pour chacun d'entre nous, surtout pour les personnes qui ont des planètes en Gémeaux, aux alentours de 20 degrés, ou en Poisson, aux alentours de 20 degrés, d'être particulièrement vigilant, de rester les pieds sur terre
et de faire confiance dans son intuition, dans ce qu'on ressent. Alors le sextile, aspect de compréhension et d'échange positif qui relie la conjonction Jupiter-Pluton avec Neptune en Poisson, ainsi que le quintile, qui est un aspect très spirituel entre la conjonction Soleil-Lune et Neptune, diffuse une énergie très douce qui peut nous aider à transformer les injustices, mais aussi nos croyances, qui peut amener sur Terre un peu de compassion, de compréhension de tout ce qui se passe aussi, la compréhension du cœur. Il se peut qu'il y ait plus d'entente entre les gouvernements pour s'entraider, pour se soutenir, aller vers un monde beaucoup plus soucieux de l'humain. Alors vous allez peut-être penser que je suis très idéaliste. Non, 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 pas du tout. Je suis du signe de la Vierge, j'ai plutôt les pieds sur terre. Mais je suis persuadée que si chacun fait l'effort de se changer, de se transformer en écoutant ou en suivant les conseils des planètes, en se mettant donc en accord vibratoire avec leurs énergies positives, alors le monde peut changer, effectivement. C'est ma croyance, c'est vraiment ce que je pense et ce que je vis concrètement. Donc nous sommes tous concernés par l'avenir de notre planète, et tout ce qu'il s'y passe nous renvoie toujours à nous-mêmes, à nos conflits intérieurs, à nos failles, nos blessures, mais aussi à nos talents, à nos potentiels et à notre richesse. En tout cas, dans ce thème, ces planètes nous donnent cette possibilité de pouvoir changer les choses, changer l'évolution du monde. Alors, comment allez-vous vivre cette nouvelle lune en fonction de votre signe ? Alors, les signes favorisés sur le plan affectif sont les troisièmes décans des signes d'air et de feu. Alors, les béliers, les gémeaux, les lions, balance, sagittaire, verseau. Et Mercure et Vénus leur apportent des expériences sympathiques au niveau affectif et ou amoureux. Et la nouvelle lune, en tout cas relationnelle, communication relationnelle. Et la nouvelle lune vous propose beaucoup d'énergie pour démarrer sur du nouveau, bien commencer une nouvelle expérience. N'oublions pas que la nouvelle lune, c'est nouveau départ, commencement, début de quelque chose. Si vous avez des planètes aux alentours du 20e degré des Gémeaux, vous pouvez avoir des opportunités de rencontres d'âmes sœurs qui peuvent vous aider sur tous les plans, professionnel, familial, sentimental, amical. Mars maintenant donne de l'énergie aux signes d'eau et de terre du premier décan, à savoir le taureau, le cancer, la vierge, le scorpion, le capricorne, et surtout les poissons bien sûr, car il est dans votre signe. Jupiter et Pluton bien aspectés sont bénéfiques pour les signes de terre et d'eau du troisième décan, en vous apportant de la force, du pouvoir, de la remise en question positive de vos croyances et aussi de vos objectifs. Et Neptune vous apporte de l'idéalisme, de la créativité, du ressenti, de l'intuition aussi. Et vous avez aussi Uranus en taureau qui est aussi très intéressant car lui apporte des opportunités de changement qui peuvent aussi être radicaux. Alors, vous êtes très, très, très privilégié, on va dire, signe de terre et d'eau, et donc il faut en profiter vraiment. Par contre, la lune noire, qui est maintenant dans le deuxième et troisième décan, parce que moi j'utilise les 3 lunes noires, donc il y en a 2 dans le deuxième décan et la troisième dans le troisième décan, en bélier, vous confronte certainement, si vous êtes du deuxième décan bélier, à une blessure, peut faire remonter des émotions de l'inconscient, des choses du passé aussi. Vous avez un défi à relever, un défi initiatique. Ce défi initiatique, c'est d'oser vous affirmer, d'être vous-même, d'être en accord avec vous-même, de passer à l'action et de vous rendre autonome. Voilà, si vous avez ce retour de lune noire, c'est-à-dire si la lune noire est dans ce signe du bélier, dans votre thème natal, eh bien, ça veut dire que vous êtes dans un passage important de votre vie où il faut vraiment chercher un petit peu en arrière, il y a 9 ans, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Parce que c'est souvent une répétition de quelque chose qui nous a été demandé avant, qu'on n'a pas forcément compris ou qu'on n'a peut-être pas forcément très bien vécu. Et voilà ce que vous demande cette lune noire, c'est vraiment de transformer, de changer un comportement et comprendre que cette énergie bélier, peut-être pas très très bien utilisée dans votre vie. Et qu'il faut maintenant
voilà, vous servir de cette énergie pour avancer. Le point sensible du thème, c'est donc la maison 5, hein, dans ce thème qui correspond à la France, hein, avec la lune noire et Chiron. Et la maison 5, c'est quoi? C'est le domaine des enfants, de la créativité. Et c'est pour ça que je sens que nous devons particulièrement être vigilants vis-à-vis de nos enfants. Faire attention à eux, penser à les protéger. La maison 5, c'est aussi le domaine des amours, des jeux, des plaisirs. Alors la lune noire nous met toujours un petit peu en garde. C'est un peu toujours un test qu'elle nous propose. Et elle nous demande là, certainement, d'éviter de céder au besoin de s'éclater dans les plaisirs, dans le jeu. Bon, on a très envie d'aller profiter du beau temps, voilà, et on peut être un petit peu moins vigilant, justement. Eh bien, il faut rester prudent. Il faut rester prudent, c'est ce que montre cette lune noire. Voilà, mes chers amis, mon analyse des énergies planétaires pour cette période, qui va de la nouvelle lune à la pleine lune. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle nouvelle lune dont vous pouvez peut-être déjà sentir les effets du reste parce que l'impact de cette énergie est le plus fort 3 jours avant, 3 jours après. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à liker si le contenu vous plaît. Commentez aussi, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, bonne nouvelle lune, au revoir.